Dans les montagnes arides de Guerrero, là où les sentiers de poussière se faufilent entre les collines et où le soleil découpe l'horizon en lames brûlantes, se cache un hameau oublié des cartes, Agua Escondida. C'était un matin comme tant d'autres, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait au réveil. Les coqs avaient crié tôt, éraillant le silence de leur chant familier. Pourtant, quelque chose flottait dans l'air, un silence inhabituel, lourd, comme si le monde retenait sa respiration. Dans sa petite maison d'adobe, Doña Carmen, femme aux mains tannées par les ans et au cœur solide comme les pierres des collines, poussa la vieille porte de bois. Elle s'attendait, comme chaque matin, à voir son petit-fils Tadeo assis sur sa chaise de paille, jouant avec une branche ou jetant des poignées de maïs aux poules. Mais la chaise était vide. Le lit, encore lisse, n'avait pas accueilli un corps cette nuit-là. La vieille besace d'écolier pendait sagement au clou, et un parfum de pain chaud flottait dans la pièce étrange et fluve, car aucun feu n'avait été allumé. Le cœur serré, elle sortit, traversa le sentier menant à l'église, ce modeste sanctuaire dont les prières semblaient rester suspendues au plafond comme des étoiles hésitant à tomber. Là, devant la statue de la Vierge de Guadalupe, elle trouva quelque chose qui fit trembler ses mains, un petit pain, délicatement enveloppé dans le chapelet bleu ciel de Tadeo, et une bougie allumée que personne ne se souvenait avoir posée. Mais de Tadeo, aucune trace. À midi, le village entier s'était arrêté. Hommes, femmes, enfants, vieillards fouillaient les buissons, scrutaient les sentiers de terre, longeaient les ruisseaux asséchés. Personne ne l'avait vu partir. Personne ne l'avait entendu marcher. Il ne restait que le pain, le chapelet, et la Vierge. Dès cet instant, Agua Escondida cessa d'être un simple nom perdu dans les montagnes pour devenir le théâtre d'un mystère qui allait troubler même les cœurs les plus sceptiques. Tadeo n'avait que 10 ans, mais ses yeux bruns portaient déjà la patience des anciens. Mince comme une tige de haricot, la peau dorée par le soleil de Guerrero, il souriait même les jours où il n'y avait pas de pain. Il vivait avec sa grand-mère dans une humble maison au toit de tôle cabossée et aux murs d'adobe fendillé. Ses parents étaient partis vers le nord, chercher du travail, et n'étaient jamais revenus. Mais Tadeo ne les pleurait pas. Il disait simplement que Dieu leur avait tracé un autre chemin, et que lui restait pour veiller sur sa grand-mère et sur les saints du village. Chaque matin, avant de rejoindre l'école rurale, il passait devant l'église. Il n'entrait pas toujours, mais poussait la porte entrebâillée, levait la main et saluait la Vierge. « Je suis là, Virgencita. Aujourd'hui, j'ai été sage, tu sais ?» Personne ne lui avait appris cela. C'était un geste né de son âme, une habitude intime, comme un dialogue secret entre le ciel et lui. Doña Carmen lui racontait des histoires de saints et de miracles, de la tendresse de la Vierge pour les petits et les pauvres. Il écoutait, les yeux grands ouverts, comme si on lui parlait du paradis lui-même. Quand il restait un peu de pain ou un fruit, il en déposait une part aux pieds de la Vierge. Elle aussi, elle a faim, disait-il. Certains voisins riaient doucement, d'autres le regardaient avec une tendresse mêlée de respect. Tous s'accordaient sur une chose, cet enfant portait en lui une foi qui ne semblait pas de ce monde. Il cueillait des fleurs sauvages sur la colline, les déposait dans une boîte de conserve devant l'autel. Il ne demandait jamais de jouets ni de bonbons. Ses prières se limitaient à quelques souhaits simples, que sa grand-mère ne tombe pas malade, que la pluie arrive à temps pour les récoltes, et que la Vierge l'entende, même si sa voix était basse. Un jour, sa grand-mère lui demanda ce qu'il demanderait à Dieu s'il pouvait lui parler face à face. Il répondit sans hésiter, que personne n'ait faim, Abuela. Ni les enfants, ni les vieux, ni la Virgencita. Tadeo ne possédait rien, ni chaussures neuves, ni téléphone, ni trésor d'enfant. Mais il avait quelque chose que le monde moderne semblait avoir oublié, la conviction que donner vaut mieux que posséder. Une certitude qui, sans qu'il le sache, allait l'entraîner au cœur du plus grand mystère que son village ait jamais connu. La vie à Agua Escondida n'était pas facile. L'eau ne coulait que 2 fois par semaine, la terre était sèche, le travail rare. Les hommes partaient pour la ville ou le nord. Ceux qui restaient survivaient comme Dieu le permettait. Doña Carmen cultivait un petit carré de terre où poussaient coriandre, épazote et menthe, qu'elle vendait au marché. Parfois, elle préparait des tortillas pour des voisins trop âgés pour pétrir la pâte eux-mêmes. Avec ça, et une maigre pension, elle parvenait à mettre un peu de nourriture sur la table. Tadeo l'aidait en tout, il transportait l'eau dans des seaux, balayait la cour, l'accompagnait au marché, sa vieille casquette vissée sur la tête, un sac en toile sur l'épaule, les yeux toujours à l'affût d'un objet encore utile. Un jour, il trouva un couvercle en plastique qu'il déclara être une assiette bénie pour les offrandes de la Vierge. Un autre jour, il redonna vie à une fleur fanée en la trempant dans de l'eau sucrée.
L'école se trouvait à une demi-heure de marche, entre pierres et nuages de poussière. Ses cahiers étaient usés, mais il y écrivait avec soin. Les maîtres l'aimaient, il était curieux, respectueux. Quand on parlait de religion, il levait la main avec un enthousiasme contagieux. Ma grand-mère dit que la Vierge écoute quand on lui parle avec amour, affirmait-il, avec une foi désarmante. Parfois, il n'y avait rien pour le petit déjeuner. Alors Doña Carmen coupait le pain en deux, lui donnait la moitié et gardait pour elle une simple tasse de thé. Mais plus d'une fois, en chemin vers l'école, Tadeo déposait sa part sur l'autel, sur une serviette propre. « Elle veille sur moi », murmurait-il. « Elle doit avoir faim, elle aussi. » Les autres enfants se moquaient, « Idiot, ce pain est pour toi, pas pour une statue. » Mais Tadeo ne se fâchait jamais. Il savait quelque chose qu'eux ignoraient. Doña Carmen, en l'apprenant, essaya un jour de le gronder, « Mon fils, pourquoi fais-tu ça alors que nous n'avons presque rien ?» Il répondit simplement, « Parce que le peu qu'on donne avec amour devient beaucoup pour elle. » Et ainsi, malgré les périodes de disette, il y avait toujours une fleur sur l'autel, un pain partagé, une bougie allumée, un murmure d'espérance. Les nuits froides, quand le vent descendait des montagnes et que les ventres criaient famine, Doña Carmen serrait Tadeo contre elle, comme si sa foi pouvait leur donner chaleur. « Dieu n'oublie pas les petits, mon fils. Il voit ce que personne ne voit, lui soufflait-elle. Et Tadeo, les yeux fermés, répondait comme dans une prière, et la Virgencita ne m'abandonne jamais. C'est ainsi qu'il vivait, jour après jour, sans luxe, sans certitude, mais porté par une foi qui tenait lieu de toit, de pain et de force. Personne, pas même eux, n'aurait imaginé qu'un simple morceau de pain ouvrirait, un matin, les portes du sacré. Ce jour-là, comme toujours, le chant du coq retentit, le vent murmura entre les tuiles ébréchées, et l'ombre des collines s'étira sur les maisons modestes. Mais dans la petite maison d'adobe de Doña Carmen, le silence avait un poids presque matériel. Le coq chanta 3 fois. Les casseroles, pendues près du foyer, restaient froides. Le lit de Tadeo était intact, sans le moindre pli, comme s'il n'avait pas dormi là. Dans l'air flottait encore cette étrange odeur de pain chaud. Et déjà, sans qu'elle le sache, la vieille femme allait franchir le seuil d'un jour qui ne ressemblerait à aucun autre, un jour où Agua Escondida entrerait, tout entière, dans le territoire du mystère. Sous le ciel pâle de Guerrero, ce matin-là s'ouvrit comme tant d'autres, mais avec une nuance invisible qui serrait déjà les cœurs. Dans la petite maison de Torchi, Doña Carmen croyait d'abord que Tadeo, son petit-fils, s'était levé tôt pour aller au marché. Pourtant, son moral pendait encore à son clou, ses vêtements restaient soigneusement pliés, ses chaussures sages au pied du lit. Alors, elle sentit cette faim étrange qui n'a rien à voir avec l'estomac à un vide, une morsure intérieure faite d'inquiétude et de pressentiment. « Tadeo !» appela-t-elle depuis la porte, la voix déchirant le silence. Seul lui répondit un sifflement de vent, et, lointain, le glas d'une cloche solitaire. Le rebozo mal ajusté sur ses épaules, les pieds nu heurtant la poussière froide, elle s'élança dans les ruelles de terre battue. Chaque pas semblait avaler un peu de son souffle. « Vous n'auriez pas vu Tadeto ce matin » demanda-t-elle à ses voisins. « Non, comadre. On croyait qu'il était avec toi. Il n'est même pas venu livrer ses herbes. » Son cœur cognait comme un tambour de guerre. Sans réfléchir, elle prit la direction de l'église, ce refuge où, souvent, elle retrouvait son petit-fils assis près de l'autel. Elle poussa la lourde porte de bois. L'air intérieur était saturé d'odeurs de cire fondue et d'humidité ancienne, comme un parfum de prières oubliées. Les flammes des cierges vacillaient doucement, récentes, vivantes. Et là, sur le marbre fissuré devant l'autel de la Vierge de Guadalupe, quelque chose l'attendait. Elle avança, les yeux embués, les mains tremblantes, comme on s'approche d'un mystère qui pourrait briser ou sauver. Sur une serviette blanche reposait un demi-petit pain encore tiède, son parfum se mêlant à celui des cierges. À côté, une chaîne de chapelet bleu ciel, celui que Tadeo portait autour du cou depuis sa première communion. Rien d'autre. Pas de trace du garçon. Personne ne l'avait vu sortir. Aucun chien n'avait aboyé, aucune porte n'avait geigné. C'était comme s'il s'était évaporé. Avant même que le soleil ne soit au zénith, la nouvelle courait de bouche en bouche. Le curé implora le calme, tandis que des hommes s'élançaient sur les chemins pour le chercher. Sur la place, les femmes se regroupaient, chapelet en main, murmurant des prières, et les enfants déposaient des fleurs aux pieds de la Vierge, comme pour bâtir un sentier de pétales vers le retour de Tadeo. Mais le plus étrange n'était pas la disparition, c'était l'air lui-même.
Guerrero, d'ordinaire écrasé de chaleur, baignait ce jour-là dans une fraîcheur caressante. Un vent discret serpentait entre les maisons, comme les pas invisibles d'un visiteur céleste. Les anciens, mi-voix, disaient que ce garçon avait un cœur particulier, il offrait toujours ce qu'il avait de plus précieux. Peut-être que la Vierge l'avait appelé. Assise sur un banc de bois poli par les années, Doña Carmen serrait dans ses doigts le chapelet bleu. Ses lèvres tremblaient. Si c'est toi qui l'as pris, Sainte Mère, que ce soit pour le protéger. Mais s'il est perdu, rends-le-moi, ne serait-ce qu'un instant. À cet instant précis, une colombe blanche entra par une fenêtre brisée et se posa sur l'autel, juste au-dessus du petit pain. Elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, son regard semblait fixé sur ce modeste présent, comme un signe silencieux. La nuit tomba sur un village éveillé. Des flammes de bougies dansaient aux portes des maisons, les enfants récitaient des Ave Maria sous la voix chuchotée de leur grand-mère. Les hommes arpentaient les champs de maïs, fouillaient les buissons de l'arroyo, escaladaient les sentiers rocailleux du Cerro, lanterne à la main. Doña Carmen, elle, ne bougea pas de l'église. Elle passa l'après-midi et la soirée sur le dernier banc, le chapelet emmêlé à ses doigts, le regard cloué à la Vierge. Elle ne pleurait pas, ne parlait guère, sinon pour murmurer parfois. Ne le prends pas comme un sacrifice, mère. C'est mon petit-fils, pas mon offrande. Le curé s'approcha sans bruit et posa une couverture sur ses épaules voûtées. L'horloge approchait 11 heures lorsque le vent, soudain, changea. Il entra par la porte ouverte, souleva légèrement les rideaux de l'autel, et alors, sans qu'aucune main humaine ne les touche, les cloches se mirent à sonner. 1, 2, 3 fois. Lentement, comme si des doigts invisibles tiraient les cordes du clocher. Dehors, on accourut vers le parvis. Certains se signèrent, d'autres restèrent figés. Doña Carmen se leva d'un bond, le cœur battant à rompre. Dans l'église, une lumière naissait, différente de celle des cierges. Ce n'était ni un blanc ni un or, mais un bleu céleste, semblable à celui du chapelet, et au bleu du manteau de la Vierge. Dans ce halo tendre apparut une silhouette près de la sacristie. Petite. Fine. Avançant pieds nus, le visage paisible. « Tadeo !» cria la grand-mère. Il lui sourit. Ses vêtements étaient propres, son visage éclairé d'un éclat neuf. Pas de peur, pas de fatigue, il avait l'air d'un enfant ayant dormi dans le giron du ciel. Il courut vers elle, et lorsqu'il se blottit dans ses bras, il souffla. « Je vais bien, Abuelita. Elle m'a protégé. »« Qui donc, mon amour ?» demanda-t-elle, les larmes brisant sa voix. « La Vierge. Elle m'a dit que le pain était arrivé, et que parfois, l'amour ouvre des portes que personne ne voit. » Les voisins, pétrifiés, regardaient. Certains tombèrent à genoux, d'autres éclatèrent en sanglots. Le prêtre ôta sa chasuble et la posa sur les épaules de l'enfant, comme on couvre ce qui est sacré. La cloche tinta une dernière fois. La lumière bleue s'éteignit doucement, se retirant comme la marée après un miracle. Doña Carmen, Tadeo serré contre elle, leva les yeux vers l'autel. « Merci, mère. » Et dans le silence qui suivit, le vent s'adoucit, comme pour emporter cette gratitude vers des cieux où les prières, parfois, trouvent une réponse. À Agua Escondida, ce petit village tapi entre les collines arides, plus rien ne fut comme avant depuis ce matin où Tadeo revint. L'histoire, au début chuchotée entre les murs de Pisé, glissa comme un souffle porté par le vent, franchissant les ravins, les chemins poussiéreux, les bourgs voisins, pour atteindre la ville. Ce n'était pas le genre de nouvelles qui emplissent les pages d'un journal, mais un murmure intime, une confidence murmurée avec des yeux brillants et la chair parcourue de frissons. On ne savait pas toujours expliquer ce qui s'était passé, mais chacun avait la certitude d'avoir été témoin de quelque chose de sacré. Tadeo avait repris ses habitudes d'enfant à ramasser les nèfles mûres avec sa grand-mère, arroser les plantes sous le soleil de l'après-midi, courir derrière un papillon mais dans son regard brillait une paix nouvelle, profonde, étrange pour un si jeune visage. Une sérénité qui désarmait même les plus endurcis. Quand on lui demandait ce qui s'était vraiment produit, il répondait simplement « Elle m'a protégé, et m'a dit que parfois, Dieu répond avec du pain. » Sa phrase n'apportait aucune précision aux curieux avides de détails, mais suffisait aux âmes simples. Doña Carmen, d'ordinaire si réservée, vit bientôt défiler des mères venues pour que leurs enfants jouent avec Tadeo, comme si sa seule présence pouvait transmettre un peu de ce mystère. Les vieux malades arrivèrent aussi, parfois même des jeunes qui n'avaient jamais franchi le seuil d'une église, ils venaient s'asseoir sur le banc où Doña Carmen avait prié ce jour-là. Là, quelque chose les apaisait. Peu à peu,
une étrange habitude naquit, certains déposaient de petits morceaux de pain dans la chapelle, exactement à l'endroit où Taddeo avait laissé le sien. Parfois, il glissait une note, « Merci pour le travail trouvé aujourd'hui. Aide-moi à trouver la paix » ou simplement, « Je t'offre le peu que j'ai. » Il n'y avait ni règle, ni cérémonial, seulement une foi partagée, une foi sans explication, née du geste pur d'un enfant qui n'avait pas voulu tout garder pour lui. L'autel improvisé se transforma. Une vieille table, marquée par le temps, devint un espace sacré. Les gens l'appelèrent bientôt « le coin du pain partagé ». Ceux qui passaient y déposaient un quignon, un bouquet de fleurs des champs, un dessin d'enfant représentant la Vierge aux côtés d'un petit garçon souriant. Le curé, touché jusqu'aux larmes, décida de ne rien changer à ce lieu. « C'est plus qu'un autel, » disait-il, « c'est la preuve vivante de ce que peut un cœur qui aime sans retenue. » Et au milieu de tout cela, Taddeo ne se voyait ni en héros ni en élu. Il disait simplement « J'ai donné ce que j'avais. Elle a fait le reste. » Doña Carmen, en l'écoutant, souriait doucement, comprenant à travers lui une vérité nouvelle, parfois les miracles n'arrivent pas en fanfare, mais sous la forme de miettes de pain et de la tendresse d'un enfant qui sait faire confiance. Un an jour pour jour après cette matinée où Taddeo avait disparu puis reparu, Agua Escondida n'était plus le même village. Dans le petit recoin de la chapelle où brûlait jadis une seule bougie solitaire, se dressait désormais un autel orné de fleurs fraîches, d'une image de la Vierge de Guadalupe entourée de dessins d'enfants, et de pain. Toujours du pain. Il y avait du pain fait maison, tiède encore, du pain acheté à la boulangerie du coin, du pain enveloppé dans des serviettes brodées d'initiales, du pain accompagné parfois de billets laissés anonymement pour les plus pauvres. Sur une planche de bois, en lettres simples, on avait gravé « Hôtel du pain partagé ». Chaque après-midi, Doña Carmen y venait, la main dans celle de Taddeo, pour allumer une bougie. Parfois il se taisait, parfois le garçon racontait une histoire inventée ou une petite anecdote de la journée. Mais toujours, avant de repartir, il déposait un morceau de pain et levait vers la Vierge un regard où se mêlaient gratitude et tendresse. La communauté avait changé, non par spectacle ou par obligation, mais parce que dans le cœur de chacun avait germé une vérité simple, quand on donne avec l'âme, même un peu, cela se multiplie. Une veuve se mit à cuire du pain chaque soir pour le partager au village. Un jeune homme qui vivait autrefois à la ville revint pour ouvrir un petit atelier de menuiserie communautaire. Même le maire, touché par l'élan, fit restaurer la chapelle et ajouter des bancs mais personne n'osa toucher à l'autel improvisé. Il était devenu intouchable, inviolable. Un jour, un journaliste arriva, avide de sensationnel. Il demanda à Taddeo ce que cela faisait d'avoir été touché par le divin. Le garçon haussa les épaules et répondit « Je ne sais rien des miracles. Je sais juste que j'ai donné mon pain, et qu'elle l'a pris. » Doña Carmen, témoin de cette scène, pleura en silence, assise sur le premier banc. Ce n'était pas de la tristesse, mais un mélange profond d'humilité, de gratitude et de certitude. Son petit-fils, si jeune et généreux, avait été l'instrument d'une œuvre qui dépassait de loin leur entendement. Et depuis, chaque fois que les cloches de l'église résonnaient, il semblait qu'une phrase flottait dans l'air, comprise de tous bien qu'aucune bouche ne l'articulât, ce qui est donné avec amour n'est jamais perdu. Beaucoup pensent que les miracles ne se produisent qu'au milieu des anges et des cieux entr'ouverts. Mais parfois, ils naissent du geste le plus humble, un enfant, un morceau de pain, et une foi qui ne demande rien, sinon de croire. Taddeo n'avait pas disparu ce jour-là. Il avait été retrouvé dans le cœur de ceux qui, grâce à lui, avaient appris à donner sans attendre en retour. Et toi, laisserais-tu ton dernier morceau de pain aux pieds de la Vierge? As-tu déjà vécu un moment où la foi fut ton seul réconfort? Peut-être que ton histoire, comme celle de Taddeo, viendrait, à son tour, toucher l'âme de quelqu'un.